Est-il possible d'entraîner son esprit à ne plus exploser pour n'importe quoi? Tu sais, ce regard qu'on t'a lancé, ce collègue qui t'a coupé la parole, ce message qu'elle a mis trop longtemps à répondre, tu sens le feu monter, et tu te dis, je suis comme ça, j'y peux rien. Mensonge. Oui, tu peux entraîner ton esprit à garder le cap, même dans la tempête. Oui, tu peux devenir inébranlable, même quand tout autour de toi pousse à réagir. Et ce n'est pas une philosophie de confort, c'est une discipline de guerrier. Dans les terres glacées du Nord, un viking ne pouvait pas se permettre de s'énerver parce que la soupe était froide, ou parce qu'un frère lui a marché sur le pied. S'il s'énervait, c'était pour tuer, et s'il gardait son calme, c'était pour dominer. Dans cette vidéo, tu vas apprendre comment transformer ton feu intérieur en force contrôlée. Tu vas découvrir une méthode de 3 jours, inspirée de la sagesse stoïcienne, de la neuroscience moderne et du sang-froid des guerriers scandinaves. Ce ne sera pas une méditation romantique au bord d'un lac. Non, ce sera brut, répété, intentionnel, car la colère n'est pas ton ennemi, mais ton test. Tu as 2 choix, continuer à être manipulé par chaque situation, ou forger une paix intérieure que rien ne pourra fissurer. Tu veux apprendre à garder ton calme même quand la vie frappe? Alors reste jusqu'au bout, car ce que tu vas entendre ici peut bouleverser ton rapport à toi-même. Et si tu veux aller encore plus loin, commente « Calme du berserker » dès maintenant. Je lirai chacun de vos commentaires, parce que ce combat on le mène ensemble. Prépare-toi, l'entraînement commence maintenant. Jean était ce genre d'homme qu'on croise partout. Le visage tendu, la mâchoire serrée, les nerfs prêts à exploser à la moindre contrariété. Une remarque au travail, une voiture qui le coupe, un message laissé en vue, et bam, il explosait. 1 minute, il se battait pour un dossier. La minute suivante, il s'énervait contre sa femme pour un dîner mal prévu. À force, il ne contrôlait plus rien, ni son image, ni ses relations, ni même sa santé. Le stress le rongeait comme un feu qui ne s'éteint jamais. Il avait tout, l'intelligence, les compétences, même une certaine prestance. Mais une chose lui échappait, le contrôle de lui-même. Puis il a rencontré Walter Schneider, un homme calme, presque trop. Jean pensait qu'il jouait un rôle. Mais ce calme-là, c'était du granit, pas une faiblesse, une force, un mur intérieur sur lequel les tempêtes venaient s'écraser sans jamais le fissurer. Walter n'était pas un moine. C'était un psychologue spécialisé en neuroplasticité et en maîtrise émotionnelle. Il a dit à Jean une phrase que celui-ci n'a jamais oubliée. « Arrête de courir après la paix, choisis-la et façonne-toi en conséquence. » Pas de mantra ésotérique, pas de théorie fumeuse, juste une question simple, presque brutale. Comment veux-tu te sentir chaque jour? Jean a répondu, je veux être calme, centré, inébranlable. Walter a souri, parce que tout commence là, pas avec des diplômes, pas avec des livres, pas avec des heures sur un tapis, mais avec cette décision intérieure. Le premier combat de Jean, ce n'était pas contre sa colère, c'était contre son flou. Il ne savait pas ce qu'il voulait ressentir. Il naviguait sans boussole. Et un homme sans direction émotionnelle est un pantin du chaos. Alors il a commencé, lentement. Il a noté, chaque matin, ce qu'il voulait ressentir. Et pour la première fois, il a cessé de réagir au monde. Il a commencé à lui imposer une intention. C'est ce jour-là que Jean a quitté le monde des réactifs pour entrer dans celui des maîtres de soi. Prêt à tracer ta propre voie, on passe sa vie à se fixer des objectifs extérieurs. Gagner plus, être en forme, réussir sa carrière. Mais qui prend le temps de se fixer un objectif intérieur? Qui se dit, voilà comment je veux me sentir face à la critique, face au chaos, face à l'échec? Et pourtant, c'est là que tout commence. Un guerrier ne se bat pas uniquement pour un territoire. Il se bat pour garder sa stabilité intérieure, coûte que coûte. Imagine-toi face à une critique, dure, injuste, humiliante. Tu peux réagir en explosant, ou tu peux décider à l'avance. Je resterai calme, même sous le feu. Visualise une réunion qui dérape. Les tensions montent, les voix s'élèvent. Et toi, tu te tiens droit, le regard posé, pas par passivité, par choix. Formule-le clairement. Pas de vagues promesses. Pas de « je vais essayer d'être plus zen ». Non, des engagements nets. Je veux rester calme même quand on me provoque. Je veux me sentir serein, même quand tout s'écroule autour de moi. Tu ne peux pas atteindre une cible floue. Mais quand tu sais exactement comment tu veux réagir, ton cerveau commence à s'y adapter. Il commence à tracer les connexions, à programmer des réponses. C'est comme un commandement intérieur que tu imprimes dans ton esprit. Une posture mentale qui remplace l'ancien réflexe de colère par une nouvelle direction. Et chaque fois que tu choisis consciemment cette voie, tu grattes un peu plus profond dans la roche de ton ancien toi. La clarté n'est pas une option,
C'est une arme. Sans elle, tu restes prisonnier de ton impulsivité. Avec elle, tu deviens stratège de ton propre comportement. Les mots que tu répètes sculptent ton esprit. Ce n'est pas une formule mystique, c'est un principe de reprogrammation. Chaque mot que tu lances avec intention grave une empreinte dans ton cerveau. Une empreinte qui devient une réaction qui devient une habitude, et une habitude qui forge ton identité. Jean l'a compris très vite. Au début, il se sentait idiot. Répéter des phrases devant un miroir, comme s'il récitait une poésie à l'école. Mais à force, ces mots sont devenus des ancrages, des déclencheurs internes, des piliers quand le monde extérieur voulait le faire vaciller. Je suis calme et en paix, peu importe ce qui se passe autour de moi. Ma paix intérieure est mon territoire, et personne n'y entre sans mon accord. Je choisis ma réponse, je domine ma réaction. Ce ne sont pas des incantations, ce sont des ordres, des commandements internes. Tu les lances comme un chef de guerre lance ses hommes dans la mêlée. Tu les dis à voix haute, chaque matin, chaque soir, 5 fois, 10 fois, peu importe. L'essentiel, c'est la conviction, pas le nombre. L'intensité, pas la quantité. Et surtout, tu ne les répètes pas comme un robot. Tu les vis, tu les ressens. Tu imagines les situations où tu veux qu'ils s'activent. Tu les associes à des images, à des émotions, à ta propre histoire. Tu veux entraîner ton esprit? Parle-lui, ordonne-lui, donne-lui des mots de puissance, pas des soupirs d'impuissance. Parce que chaque mot répété avec foi devient un marteau, et chaque répétition, un coup porté sur la pierre brute de ton ancien toi, jusqu'à ce qu'apparaisse un homme nouveau, maître de lui, maître du feu, maître du calme. Ferme les yeux, non pas pour fuir le monde, mais pour le dominer de l'intérieur. La visualisation n'est pas un jeu d'imagination, c'est un champ d'entraînement. C'est là que tu prépares tes réponses avant que la vie ne te teste. Imagine-toi dans une situation précise. Quelqu'un t'humilie, te coupe la parole, t'accuse à tort. Tu sens la vieille réaction monter, l'envie de riposter, de couper, de crier, de fuir. Mais cette fois, non, tu respires profondément. Ton regard reste ancré. Tes épaules ne bougent pas. Et à l'intérieur, tu ressens une paix souveraine. Ce n'est pas une scène de cinéma. C'est ton nouveau scénario, celui que tu choisis de programmer. Et plus tu le visualises, plus tu l'intègres. Le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience vécue et une expérience mentalement répétée avec intensité. Tu veux garder ton calme dans le réel? Commence par le vivre dans ton esprit, chaque jour, comme un rituel. 2 minutes, 3, mais avec puissance. Revois cette scène, sans l'émotion, regarde-toi la dominer, et ressens la fierté qui suit. C'est cette répétition qui fait basculer ton cerveau, qui transforme la réaction automatique en réponse consciente, qui fait de toi un homme qui ne subit plus le monde, mais qui y imprime sa présence. La visualisation émotionnelle, ce n'est pas rêver, c'est s'entraîner, c'est répéter la victoire jusqu'à ce qu'elle devienne une évidence, jusqu'à ce que, face au chaos, tu réagisses non par habitude, mais par maîtrise. Tu crois que ton caractère est figé, que tu es né impulsif, colérique, incontrôlable? C'est faux. Ton cerveau n'est pas un bloc de pierre, c'est une forêt vivante. Chaque pensée, chaque réaction, chaque répétition est un sentier. Et plus tu l'empruntes, plus il devient évident, plus il se transforme en réflexe. À l'intérieur de ton crâne, 2 forces s'opposent. L'amygdale, ton système de survie. Rapide, brutal, animal. Elle te pousse à mordre, à fuir, à hurler. Et le cortex préfrontal gauche, la partie rationnelle, stratégique, maîtresse des décisions réfléchies. C'est là que réside ta vraie puissance. Quand tu t'entraînes à rester calme, ce n'est pas une question de volonté magique. Tu rééduques ton cerveau, tu renforces le chemin du contrôle et tu affaiblis celui de l'explosion. Tu délaisses le réflexe du feu pour celui de la maîtrise. Chaque fois que tu respires au lieu de crier, chaque fois que tu choisis de répondre au lieu de réagir, tu actives ton cortex préfrontal et tu désactives l'amygdale. Tu passes du mode survie au mode sagesse. Ce processus, la science l'appelle neuroplasticité. Moi, je l'appelle renaissance, parce que tu ne répares pas ton cerveau. Tu le recrées. Tu prends ce qui était brut et tu le domptes. Tu passes de l'esclave émotionnel au stratège de ta propre guerre intérieure. La colère n'est pas ton défaut. C'est ton champ d'entraînement. Ce n'est pas un poison. C'est une épreuve. Et ton cerveau, s'il est bien guidé, saura la transformer en puissance canalisée, en maîtrise absolue. 3 jours, pas 30. 3 jours pour allumer le feu du changement. Mais attention, pas un feu qui consume. Un feu qui forge, qui purifie, qui transforme. Jour 1. Le matin, tu commences par tes affirmations. Calme,
souverain, maître de toi. Tu les dis avec la voix du guerrier qui rentre au combat, puis tu respires. 2 minutes. Conscience totale. Pas pour te relaxer, pour te concentrer, pour te préparer. La journée, tu observes. Tu prends note, pas sur un carnet, dans ta conscience. Chaque fois qu'une situation cherche à t'arracher ton calme, tu te souviens, tu as déjà vu cette scène dans ta visualisation. Tu sais ce que tu veux ressentir. Tu tiens. Le soir, tu recommences. Affirmation, respiration. Mais tu ajoutes une question. Quels ont été mes déclencheurs aujourd'hui? Qu'est-ce qui a tenté de me faire dévier? Et comment ai-je réagi? Tu ne te juges pas, tu analyses. Comme un chef de guerre analyse une bataille. Jour 2, même discipline, mais avec plus d'attention. Tu commences à voir les moments avant la colère. Tu sens la montée, et tu choisis. Tu respires. Tu gagnes du terrain sur tes automatismes. Jour 3, tu n'es plus le même. Peut-être que tu t'énerves encore. Ce n'est pas le but d'être parfait. Le but, c'est d'être présent. Maître de soi une fois, puis 2. Et chaque victoire, chaque respiration, chaque silence conscient devient une pierre dans la forteresse de ton calme. Cette routine est simple, mais elle est brute, répétitive. Et c'est ça qui fonctionne. Ce n'est pas dans la nouveauté que l'homme se transforme, c'est dans la répétition disciplinée. C'est en gravant chaque matin, chaque soir, un nouveau chemin dans son esprit. 3 jours, ce n'est pas la fin, c'est l'ouverture, le début d'un territoire intérieur que tu commences enfin à conquérir. Le guerrier ne médite pas dans le vide. Il façonne son espace comme il façonne son esprit. Si ton environnement ne te soutient pas, il te tire vers le chaos. Voilà pourquoi tu dois ériger ton sanctuaire visuel, ton bastion de sérénité. Ce tableau, physique ou digital, ce n'est pas de la décoration. C'est un rappel, une encre pour l'âme. Chaque image choisie avec soin est un rappel de ton engagement. Un ancrage vers la version de toi-même que tu es en train de bâtir. Choisis des lieux, des forêts, des montagnes, des mers calmes, des visages, souriants, dignes, en paix, des symboles, une pierre, une épée, une rune, peu importe. L'essentiel, c'est que chaque image résonne avec ton idéal intérieur. Place ce tableau là où tu peux le voir chaque jour, pas pour rêver, mais pour ressentir, pour t'immerger, pour te souvenir que cette paix n'est pas un concept flou, mais une énergie que tu cultives, que tu protèges, que tu incarnes. Ce tableau est ta carte mentale, ton drapeau intérieur. Chaque fois que tu le regardes, tu envoies un signal clair à ton cerveau. Voilà où je vais, voilà qui je deviens, voilà la force tranquille que je choisis. Les anciens gravaient leurs convictions sur la pierre. Toi, tu les affiches sur ton mur, car tu n'es plus là pour subir le chaos. Tu es là pour y imposer ton ordre, pour que même au milieu du tumulte, ton regard reste fixe et ton âme impassible. Il y a une question que tout homme fort devrait se poser au réveil. Une question simple, mais brutale dans sa clarté. Que puis-je faire aujourd'hui pour préserver ma paix intérieure, peu importe ce qui se passe? Pas demain, pas quand tu auras le temps. Aujourd'hui, ici, maintenant. Parce que la guerre ne prévient pas, le chaos n'attend pas. Il surgit dans une réunion, dans une file d'attente, dans un silence trop long. Et face à lui, ta meilleure arme, ce ne sont pas de grandes théories. Ce sont des gestes concrets, des décisions de terrain, des stratégies mentales simples mais tranchantes. Tu sens que tu vas exploser? Prends une pause avant de répondre. Respire. 3 secondes. 4. Le monde autour de toi peut t'attendre. Ton équilibre? Non. Tu es pris dans une situation tendue? Écris ce que tu ressens. Pas pour te plaindre. Pour évacuer. Pour prendre de la hauteur. L'écriture est une lame qui coupe les nœuds de la confusion intérieure. Tu veux aller plus loin? Crée un rituel du matin. Une marche silencieuse. Un moment de solitude. Même 5 minutes. C'est une vigie mentale. Un instant pour te rappeler qui tu veux être, avant que le monde ne tente de te le faire oublier. Chaque action, chaque choix, chaque question répétée, ancre ton identité. Pas celle de l'homme réactif, mais celle du maître, du stratège, de celui qui impose son rythme au tumulte. Ce que tu fais chaque jour te façonne, et cette simple question du matin peut être la clé qui te ramène, encore et encore, à ta souveraineté intérieure. Tu n'es pas né pour vivre esclave de ta colère, ni pour justifier tes réactions en disant « c'est plus fort que moi ». Non, ce n'est pas plus fort que toi, ce n'est plus toi, pas après ce que tu viens d'apprendre. Tu connais désormais les fondations du calme véritable, pas celui des faibles qui évitent le combat, mais celui des rocs, de ceux qu'on frappe, mais qui ne cèdent pas. Tu as vu qu'en 3 jours, en 3 rituels, tu peux transformer ton cerveau, déprogrammer l'impulsif, faire naître le stratège.
Tu n'as plus d'excuses. Tu as les outils, les mots, les rituels. Tu sais comment définir ton état intérieur. Tu sais comment le répéter, l'imaginer, l'ancrer. Tu sais même comment ton cerveau fonctionne et comment l'orienter vers la maîtrise. Alors la seule vraie question maintenant, c'est celle-ci. Vas-tu agir ou vas-tu rester le même? Tu peux refermer cette vidéo, retourner à tes habitudes et perdre ce feu. Ou tu peux commencer aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, répéter, visualiser, observer, bâtir. Comme un guerrier construit son bouclier, un coup après l'autre. Si tu acceptes ce défi, marque-le, ancre-le. Commente maintenant ces mots, sans froid nordique, pour que ton engagement soit visible. Pour que tu saches qu'à partir de maintenant, tu fais partie de ceux qui ne fuient plus, qui ne se cachent plus, qui dominent. 3 jours, une discipline, une décision, et le monde ne pourra plus t'arracher ton calme, parce que ce calme sera devenu ta véritable arme.